Le thème que nous voyons ce matin, c'est à la croix. Quelqu'un dit avec moi à la croix. À la croix. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il y a une version qui dit il a effacé. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Et bien aimé, dans ce petit texte de 3 versets, amen, il y a 6 verbes qui expriment ce que Jésus a accompli pour nous. Amen. Premier verbe, effacer. Deuxième verbe, détruit. Troisième verbe, cloué à la croix. Quatrième verbe, dépouiller. Cinquième verbe, livrer en spectacle. Sixième verbe, triompher par la croix. Triompher d'elle par la croix. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, effacer, détruit, cloué, dépouiller, livrer, triompher. Que cela soit ta portion. Alléluia. Donc je vais aborder ce thème très court, très simple, bien aimé, verset par verset. Amen. On va au verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, vous remplacez offense par péché. Vous qui étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce, amen, pour toutes nos offenses. Remplacez offense par péché. Amen. Amen. Vous qui étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair. Donc vous voyez, la Bible évoque ici 2 causes de la mort, qui engendrent la mort. Vous étiez quoi? Morts par quoi? Vos péchés, les offenses. Et ensuite par quoi? Par l'incirconcision de votre chair. Alléluia. On parle d'abord du péché. Le péché. Bien aimé, vous étiez morts. Par quoi? Le péché. Le péché, oh yes, a engendré la mort. Je dirais que le péché engendre la mort. Amen. Écoutez, on ne peut pas saisir, on ne peut pas apprécier toute la puissance que Jésus a déployée pour nous sauver si on ne prend pas d'abord le soin de reconnaître ce que nous étions sans lui. Amen. J'ai dit, tu ne peux pas apprécier toute la puissance que Jésus a déployée pour toi si tu ne peux pas reconnaître d'abord ce que tu étais sans lui. Amen. Tu veux que je te dise ce que tu étais? Tu étais mort. Bien aimé, on était mort dans le péché. Alléluia. On n'était pas simplement malade ou bien infirme. Non. On n'était pas simplement désorienté ou mal orienté. On n'était pas déboussolé, on n'était pas dépourvu. Non. On était mort. Alléluia. On était mort. Dieu a dit à l'homme, à Adam, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Il dit, Genèse 2, verset 16-17. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ok. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. J'ai dit, on était mort. Amen. Vous savez, quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit, ils ne sont pas morts physiquement. Mais ils sont morts comment? Spirituellement. Donc la mort dans la Bible ne signifie pas, bien aimé, la cessation de vie. La mort dans la Bible signifie la séparation. Dieu est en train de dire, si vous mangez du fruit de l'arbre interdit, vous serez quoi? Séparés de moi. Donc avant que, bien aimé, nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous étions séparés de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle la mort. Dieu nous voyait comme des personnes mortes. Amen. Amen. C'est là que vient le concept, bien aimé, de mort vivant. Alléluia. Nous étions morts, quoi, vivants. Amen. Avant que tu deviennes un chrétien, un disciple de Jésus, tu étais mort ou morte.
Le péché engendre la mort. Mais le péché même, le péché c'est quoi? Vous savez, je ne vais pas définir, mais je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer une image. Le péché contient l'idée de manquer quelque chose. Amen. Manquer le but, manquer la cible. Amen. Rater l'objectif. On est d'accord? Donc quand une personne fait ce qu'elle veut, plutôt que de faire ce que Dieu veut, elle a péché. C'est ça le péché. Dieu dit, vous ne mangerez pas. Le jour où vous mangerez, vous avez péché. Amen. Donc, ils ont mangé. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils veulent au lieu de faire ce que Dieu voulait. Donc, depuis le jour de ta naissance jusqu'au jour de ta nouvelle naissance, bien-aimé, tu étais mort. On était tous morts. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 12. Il dit, Romains 5, 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes pécheurs parce que Adam a péché. Donc, parce que Adam a péché, nous sommes pécheurs et nous sommes morts. Nous étions morts. Amen. Mais ça, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toujours Romains 6, verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le salaire du péché, entendez par là la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, le péché engendre la mort. Il ne faut pas confondre conséquence de nos actes et colère de Dieu. Amen. Voilà. Il ne faut pas confondre conséquences de nos actes et la colère de Dieu. Amen. Chacune de nos actions, bien-aimées, a des conséquences positives ou quoi? Négatives. Amen. Je le dis parce que dans cette crise, beaucoup de personnes confondent conséquences de nos actes, de nos péchés et la colère de Dieu. Beaucoup de gens ont déclaré que Dieu est en train de nous faire quoi? Juger. Si Dieu te juge, toi tu peux rester. Qu'un de nos péchés a ses conséquences positives, négatives. Amen. Si tu pêches, il y a des conséquences. Si tu poses un acte, il y a des conséquences. Et ces conséquences n'ont rien à voir avec la colère de Dieu. Amen. Donc, l'homme sans Dieu, bien-aimé, est spirituellement dead, mort. Et ensuite, il va mourir physiquement. Amen. Ok. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils qui a porté le poids du péché sur la croix. Il a supporté à lui seul toute la colère de Dieu que nous méritions. Amen. Il a payé la dette. Une dette que toi, tu ne pouvais jamais payer. Même si Dieu te donne 1000 ans sur la tête, tu ne peux pas payer. Alléluia. Il a payé la dette pour toi. Amen. Deuxième chose, l'incirconcision. On était mort par l'incirconcision de notre chair. L'incirconcision, c'est quoi? Ou du moins, la circoncision, c'est quoi? Amen. La circoncision, c'est le fait de faire quoi? De couper le prépuce. C'est la peau qui recouvre l'extrémité du membre viril. Quand on dit viril, ça veut dire homme, du membre de l'homme. Amen. Dans l'Ancien Testament, la circoncision physique ordonnée par Dieu à Abraham et ensuite à sa descendance était signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia, c'est un signe de l'alliance. Amen. Au point que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il s'assure que la personne est circoncis. Et cette circoncision physique établissait la différence entre ceux qui adoraient Dieu et les autres. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que le mot incirconcis est utilisé de façon très péjorative, bien aimé, pour parler des non-juifs, c'est-à-dire des païens. Quand un juif dit que tu es incirconcis, ce qu'il veut dire, c'est que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, tu ne fais pas partie du peuple de l'Alliance, tu ne connais pas le Dieu d'Israël. Alléluia. David a dit aux Philistins, incirconcis de Philistins. Toi qui n'as pas d'alliance, toi tu oses parler à des gens qui ont une alliance. J'ai pris que tu as l'audace de David. J'ai pris que tu as la foi de David. Je prie que tu as l'audace de David. Il dit, toi qui es incirconcis, est-ce que tu sais que même quand on nous met ensemble là, toi tu es déjà défavorisé parce que moi j'ai une alliance. Toi tu n'as pas d'alliance. Tu es un incirconcis. Alléluia. Ça c'est un homme qui connaît ses droits. Mais vous savez, désormais en Christ, la circoncision n'est plus physique. En Christ, la circoncision est quoi? Spirituelle. Alléluia. En plus, notre circoncision n'est pas de la chair. En Christ, la circoncision est du cœur. Amen. La circoncision ne s'adresse plus exclusivement aux hommes, c'est-à-dire garçons. Non. La circoncision en Christ, bien-aimé, s'adresse à tous les hommes, hommes et femmes. Parce que tout le monde a un cœur. Alléluia. Amen. Donc, nous étions morts par le péché.
Nous étions morts par les circoncisions de notre chair. Mais, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour tous nos offenses. J'étais mort sans Dieu, loin de Dieu. Je suis maintenant vivant avec Dieu, près de Dieu, ou du moins en Dieu. Donc, accepter Christ bien-aimé, c'est une naissance, mais c'est une nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans une vie nouvelle, la vie de Dieu. Quand je dis mort vivant, c'est la vie, mais c'est pas la même vie. La vie de Dieu, là, elle est différente d'un mort vivant. Amen. La vie de Dieu, c'est Zoé. C'est une vie dans laquelle il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de graissement dedans, il n'y a rien de tout ça. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous n'avons même pas toute la vie, nous avons seulement les prémices. Alléluia. Nous allons connaître toute la vie de Dieu quand on va arriver au ciel. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de graissement dedans, il n'y a pas de deuil. Le Satan n'a pas de pouvoir là-bas. D'ailleurs, il n'est pas là-bas. Il ne peut pas avoir de pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, Satan n'a pas de part dans ton héritage. Dis Amen. Est-ce que je parle à un homme de foi ce matin? Donc Dieu, Jésus nous a fait renaître entièrement. Tu es né de nouveau. Et le mode opératoire, bien-aimé, de cette renaissance, de cette nouvelle naissance, c'est qui t'a fait grâce pour tous tes péchés. Jésus t'a fait grâce pour tous tes péchés. La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ah, si Dieu te laisse le soin de te justifier jusqu'à ce que, bien-aimé, tu sois acceptable par Dieu, tu n'allais jamais être acceptable par Dieu. Donc Dieu a pris sur lui-même la responsabilité de régler le problème. Alléluia. En toi et lui. Dis Amen. Donc, bien-aimé, si tu te reposes sur tes propres performances, bien-aimé, tu n'auras pas la foi. Fais comme nous autres. Nous ne nous reposons pas sur nos performances, mais nous nous reposons, bien-aimé, sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Vous savez, tout à l'heure, j'en parlerai. Il y a des personnes qui pensent que, bien-aimé, pour que le salut soit complet, il y a ce qu'ils doivent faire pour compléter. Et puis, Dieu va ajouter ce qu'il lui doit faire pour que ce soit complet. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de recevoir par la foi. Oh, dis avec moi, je reçois par la foi. Dis, je reçois la grâce par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Et le moyen, c'est la foi. Mais même là, encore la foi, là, c'est Dieu qui nous a donné. L'homme n'avait même pas encore demandé pardon, que Dieu était déjà disposé à pardonner. Donc, Christ a porté le péché de l'humanité, afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. Écoutez, je me suis rendu compte que la seule limite à ce que Dieu est capable d'accomplir dans la vie d'une personne bien-aimée est celle que cette personne même impose à Dieu. C'est la seule. C'est toi-même qui as ton propre problème. Alléluia. Si nous ne pensons pas, nous ne nous pensons pas capables d'être pardonnés. Amen. Et nous croyons, bien-aimés, que nous sommes indignes du pardon. Nous sommes indignes de la grâce de Dieu. Bien-aimés, on va continuer à vivre dans la culpabilité, dans le rejet de son amour. Alléluia. Écoute, tu es digne d'être pardonné. Jésus est mort pour que tu sois pardonné. Dis Amen. Il faut dire, je suis digne d'être pardonné. Oh, il faut que tu marches, bien-aimé, en nouveauté de vie. Il faut que tu marches avec assurance. Dans cette situation de crise, bien-aimé, où tu as peur. Je sais que tu as peur. Tu es derrière ton écran, mais tu as peur d'être contaminé par le virus. Tu es un chrétien bon teint, mais tu as peur. Alléluia. Tu as besoin, bien-aimé, d'assurance. Tu as besoin de foi. Oh, et je prie que même si le virus, par hasard, croise ton chemin, qu'il meure au nom de Jésus-Christ. S'il rentre en contact avec toi, il meurt au nom de Jésus-Christ. Kalamosa. Bien-aimé, Dieu nous a ramenés à la vie. Ça veut dire que la vie divine, bien-aimé, nous libère du péché. Puisque le péché nous a introduits dans la mort. S'il nous a ramenés à la vie, ça veut dire que la vie de Dieu nous a libérés du péché. Alléluia. Kalamosa. Écoutez, si tu n'es pas un chrétien par la foi et que tu es un chrétien qui veut aider Dieu, tu auras toujours des problèmes. Tu seras toujours stressé. Tu seras toujours angoissé. Parce que Satan a la matière pour te rendre stressé et angoissé. Il a la matière pour ça. Alléluia. Il va te bombarder l'esprit. Amen. Satan, même là, quand il me regarde, là, il ne peut pas venir me stresser, lui-même, il sait. La seule chose qui peut me stresser, bien aimé, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Sinon, Satan, il ne peut pas me stresser. Alléluia. C'est un menteur. Amen. Donc, bien aimé, on était morts par nos offenses, par nos péchés et par les circoncisions de notre chair. Tout ça, Jésus l'a réglé. Il nous a ramenés à la vie. Par la grâce, il nous a fait grâce. Amen. La grâce, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé, mais dont tu bénéficies. Amen. Dieu décide que tu ne peux pas avoir ça, mais il te donne quand même. Alléluia. Dieu décide que tu ne peux pas obtenir ça, mais il te donne quand même. Il te l'octroie quand même. Dis Amen. Alléluia. Je prie que tu vois la vie de Dieu couler en toi. Que la vie de Dieu consume tout ce qui est microbe, tout ce qui est maladie dans ton corps. Que la vie de Dieu mette fin à toute souffrance corporelle, physique, émotionnelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 24. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé cet acte.
Il a détruit cet acte. Les ordonnances sont toutes les preuves à charge. Il dit l'acte dont les ordonnances. Ça veut dire que dans cet acte-là, tout ce qui était écrit, c'était les preuves à charge. Quand on va au tribunal, là, il y a des preuves à charge contre toi. C'est ce qui fait qu'on te condamne. Et ces preuves à charge, là, bien aimé, c'est la liste de nos péchés. C'est le document où étaient inscrits, ou je dirais inscrites, toutes nos dettes. Tu n'as rien fait, tu es né, tu es bébé, mais tu dois déjà. Vous savez, j'ai défini l'acte de deux façons. Premièrement, à l'époque ancienne, un acte c'était quoi? C'était une liste détaillée des crimes pour lesquels un prisonnier avait été reconnu coupable. Quand tu es reconnu coupable, on écrit sur un acte tous tes crimes. Et puis cet acte était cloué à la porte de la prison, c'est-à-dire là où tu étais, sur ta porte. Amen. Et une fois que tu avais purgé ta peine, ou bien tu avais payé ta dette, le devait désormais utiliser cet acte-là, qui est annulé là. Amen. Comme preuve qu'il ne pouvait plus être condamné pour ces actes-là. C'est une preuve. Amen. C'est le même chemin que Jésus nous a fait subir. Alléluia. Lorsque nous sommes confiés à Christ, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, Jésus a payé ta dette. Ou du moins, mais avant que tu n'acceptes, il avait déjà payé ta dette. Mais le jour où tu as accepté par la foi, tu te rends compte que ta dette a déjà été payée. Où ça? À la croix. Alléluia. Donc tu n'es plus jamais jugé pour ces péchés-là. C'est fini. Christ a effacé l'acte de notre condamnation en le clouant à la croix. Jésus n'a pas fait couvert, bien aimé, nos péchés. Non. Il a ôté. C'est-à-dire, il a effacé. Amen. Il a effacé l'acte. Même dont les ordonnances nous rappellent toutes les preuves à charge. Alléluia. Et Dieu nous accorde son pardon. Le pardon de Dieu est complet. Je suis venu dire à quelqu'un, faut pas chercher à ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il faut l'accepter. Une autre définition du mot acte, c'est quoi? C'est une note manuscrite, reconnaissant un emprunt, une reconnaissance de dette manuscrite. C'est-à-dire une ardoise qui est reconnue. À l'époque, bien aimé, on rédigeait un mot reconnaissant la dette d'une personne. Et elle était contresignée lors du remboursement. Quand tu rembourses, tu signes. Le diable avait fait de cet acte dont les ordonnances nous condamnaient son âme principale contre nous. Quand tu dois, regarde, tu es fort, comment, tu es costaud, quand tu n'as pas raison, tu es faible. Le diable avait fait de cet acte son âme principale contre nous. Maintenant, il n'a plus d'accusation qu'il puisse utiliser devant le tribunal du ciel. C'est fini. Cette dette que tu avais là, Jésus l'a réglée. Pas en partie, mais totalement. Dis Amen. Tu es déchargé. Alléluia. Je vois quelqu'un déchargé. Je dis, je vois quelqu'un déchargé. Donc maintenant, le diable ne peut plus t'accuser devant un tribunal quelconque. C'est fini ça. Il est incapable de le faire. Il ne sait plus faire ce qu'il sait faire le mieux contre toi. C'est-à-dire condamner. Il n'est plus capable de te condamner. Dis Amen. Dis, il n'est plus capable de me condamner. Jésus a payé toutes mes dettes. Jésus a payé ma condamnation. Satan est désarmé. Alléluia. Dieu a enlevé le péché, bien-aimé. Ça veut dire que quand il a enlevé là, comme je disais tout à l'heure, il a enlevé et il a détruit. Amen. Ton péché a disparu. Dis avec moi, mon péché a disparu. Maintenant, tu peux avoir un libre accès au trône de Dieu. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Dis Amen. Et je prie que tu profites de cette relation au nom de Jésus-Christ. Donc, quand Christ meurt pour nos péchés, bien-aimés, il meurt en sachant tout de nous. De qui nous sommes. Jésus meurt en connaissance de cause. Jésus, on n'a pas blagué Jésus, on n'a pas bandé ses yeux, puis après il meurt, il dit, il y avait tous ces péchés, et puis je suis allé mourir. Non, il meurt en connaissance de cause. Il connaît tout sur toi et moi. Amen. Ce que nous étions, c'est-à-dire notre nature de péché, ce que nous allions faire, c'est-à-dire nos actes de péché, il connaît tout. Il a pris l'ensemble de tout ça sur lui. Il a porté à la fois en tant que prisonnier, c'est-à-dire nos charges en tant que prisonnier, mais en plus nos dettes en tant que quelqu'un qui doit endetter. Alléluia. Nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire notre nature et nos actes n'existent plus devant lui. Et nous sommes vivants. Il nous a rendus à la vie. Nous sommes vivants avec lui. Alléluia. Par la résurrection. Et maintenant, nous vivons par son amour. Amen. Tu ne vis plus dans la crainte. Tu ne vis plus, bien-aimé, par procuration. Tu ne vis plus parce que Satan te laisse encore vivre. Non. Tu vis par amour. Tu vis par l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi je prie que ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Ce qui a emporté prématurément ceux qui ont été avant toi ne t'emportera pas prématurément. Dis Amen. Je prie que la grâce de Dieu sur ta vie abonde et surabonde. Alléluia. Que le beau ça. Je prie que tu voies, bien-aimé, la main de Dieu dans ta vie. Je prie que ta notion de Dieu change. Ta compréhension, bien-aimé, de la croix change. Ta compréhension de l'œuvre de Christ accomplie à la croix change. Je prie que ce qui t'a manqué ne te manque plus jamais.
Je prie que ta foi soit audacieuse. Je prie que tu te tiennes et que tu déclares aux yeux de Satan et de ses sbires que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Ah, Kebababo Satan. Je prie que tu sois un bon chrétien. Dernier verset. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Vous savez, la croix est le lieu où Christ a sauvé les hommes du pouvoir de Satan. Péché. Mais sur la croix, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a payé pour nos péchés. Le Seigneur a mis fin à tous les droits de Satan sur nous. Il a mis quoi? Fin. Il a brisé le pouvoir de Satan sur nous. Alléluia. Les hommes maintenant peuvent choisir qui ils veulent servir. Ils ne sont pas obligés d'être dans la servitude de Satan. Non. Même moi, je servais Satan et puis un matin, les écailles sont tombées de mes yeux et j'ai commencé à servir le Seigneur. Amen. J'ai décidé de ne plus jamais servir Satan. Alléluia. Donc, ceux qui choisissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont quoi? Délivrés de la puissance de Satan. Amen. Il a dépouillé les dominations, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Quel est le sens de cette image du triomphe? Il les a dépouillés. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Qu'est-ce que cela signifie? Bien aimé, je vais vous replonger dans une période très lointaine. L'image du triomphe ici fait à une ancienne romaine, avant. Alléluia. Les vainqueurs d'une bataille ou d'une guerre défilaient dans les rues de Rome avec leurs ennemis dévêtus, c'est-à-dire nus, ils n'ont plus leurs vêtements, ils n'ont plus leurs armes, ils n'ont plus même leur dignité. Le roi, ces notables, tous ces gens-là. Amen. Liés par les chaînes, liés au char. Et puis pendant que le char avance, il avance par derrière. Alléluia. Donc à cette période où il n'y avait pas de médias, la façon la plus spectaculaire d'annoncer une victoire éclatante, c'est de faire quoi? Former un cortège. Tous ceux qui sont vainqueurs sont à chevaux, sur les chars. Et puis maintenant ceux qui sont vaincus, les mains liées, et puis ils suivent les chars comme ça. Ils sont pleins de boue, de poussière. On sent qu'ils ont été traînés tout le long du trajet. Amen. Et puis maintenant la population en train de se moquer d'eux, les lapider, en train de les railler, amen, les insulter, alléluia, et c'est un spectacle public. Donc le triomphe c'est quoi? C'est le cortège où les vaincus, amen, sont nus, enchaînés, traînés derrière le char des vainqueurs, amen. C'est lorsque le général victorieux, j'utilise le terme parce que Jésus est notre général. Ah, je ne sais pas combien d'étoiles, mais c'est qu'il y a sur le général. Le général victorieux parcourt les rues de la ville. C'est-à-dire c'était Rome à l'époque. Avec son char, derrière lequel maintenant, vous voyez donc il est fatigué, il a marché combien de kilomètres, le roi ou bien je sais pas, ses conseillers, ou bien le chef d'état-major, on les attrape, on dit c'est les prisonniers de guerre. Alléluia. Donc imaginez bien aimé Jésus sur un char, défilant dans le monde invisible des esprits. Alléluia. Il allait prendre Satan et tous les anges déchus avec lui et puis les enchaîner. Alléluia. Il dit dorénavant, tout ce que vous avez fait aux hommes là, vous ne serez plus capable de le faire à une partie des hommes. Ceux qui me donneront leur vie, oh yes, et je serai leur Seigneur et leur Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Jésus a porté la dette. Alléluia. Il a payé le prix. Il s'est battu pour nous. Amen. Il a désarmé les forces du mal à la croix, les plus puissants que le monde ait jamais connus. Alléluia. Il a triomphé de ses forces par la croix, au nom de Jésus. Amen. Et cette vision-là, bien aimé, nous devons l'avoir à l'esprit et rappeler cette vision à Satan. Le diable n'aime pas qu'on lui rappelle, bien aimé, son lieu de défaite, qui est la croix. Le diable n'aime pas qu'on lui rappelle, bien aimé, où est sa place. Mais je suis venu mettre quelqu'un au défi ce matin. Faut rappeler à Satan où est sa place. Bien aimé, sa place, bien aimé, lui a été dépouillée à la croix. Dis amen. Son autorité a été dépouillée à la croix. Sa force a été dépouillée à la croix. Bien aimé, il faut rappeler cela à Satan. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas seulement vaincu Satan, mais Dieu a gagné une guerre qui date depuis Adam et Ève. C'est-à-dire que quand vous lisez, quand on a lu l'Apocalypse, ça veut dire que le diable et ses démons ont été vaincus en haut là-bas, n'est-ce pas? Et puis malheur à la terre, ils sont descendus sur la terre. Et quand ils sont descendus, effectivement, Adam et Ève ont péché. Et depuis là, Dieu cherchait une occasion, bien aimé, pour humilier Satan sur la terre. Et Jésus est venu pour ça. Alléluia. Donc cette défaite, bien aimé, de l'homme depuis le jardin d'Éden à la croix, l'homme a pris le dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a pris le dessus? L'homme a pris le dessus. Amen. L'homme a vaincu Satan. Dis j'ai vaincu Satan. Dis-le avec assurance. Alléluia, tu as vaincu Satan. Satan, bien aimé, n'a pas été retiré du monde. Il est encore dans le monde. Mais il a été désarmé. Satan est encore fort pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, bien aimé, Satan a été dépouillé.
dépouillé. Toutes les choses sur lesquelles Satan pouvait s'appuyer pour t'attaquer. Bien-aimé, il n'a plus ça dans ses mains. Alléluia. Talababo Sata. Je termine, bien-aimé, par ceci. Éphésiens 6, verset 12. Il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, le sang. N'est-ce pas? Mais contre quoi? Les autorités, contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, n'est-ce pas? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, nous luttons contre ces forces du mal, c'est-à-dire ces forces sataniques et démoniaques, tout en sachant que Jésus les a quoi? Désarmés, et il les a quoi? Il a triomphé d'elle par la croix. Amen. Donc Satan et ses esprits méchants ont la puissance. Alléluia. Mais Christ nous a donné l'autorité. Écoutez-moi très bien. Satan a de la puissance. On ne peut pas le nier. Amen. Je crois que j'ai parlé de ça ici. Il faut faire la différence entre la puissance et l'autorité. Amen. Jésus t'a donné l'autorité. Quand tu ouvres la bouche, bien-aimé, Satan est capable de voir l'autorité qui se cache derrière ta voix. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, à la croix, Jésus t'a donné de l'autorité. Il t'a donné de l'autorité. Alléluia. Tu peux maintenant t'adresser à Satan. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les signes qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront les serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Bien aimé par quoi? Par l'autorité de Christ. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un dans cette semaine, bien aimé, dans ces 7 semaines vers la Pentecôte. Kebabo Shata. Il faut exercer ton autorité. Parce que Christ a donné le pouvoir et l'autorité à la croix. Amen. Il dit voici, oh yes, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si tes parents sont malades du Covid-19, il faut déclarer la guérison au nom de Jésus. Ils ne feront pas partie des morts qu'on cite en Côte d'Ivoire. Dis Amen. Il faut déclarer que tes parents qui sont au village, qui sont partout dans les villes de la Côte d'Ivoire, seront en bonne santé. Ils vont traverser cette crise sans qu'il n'y ait de pleurs de Covid-19. La Bible dit que quand Jésus devait s'en aller, dans Matthieu 28, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que même cette autorité, Dieu nous l'a donné pour assujettir les nations. Dis Amen. Dieu t'a donné l'autorité pour assujettir ton environnement, pour assujettir ton quartier. Tous les sorciers de ton quartier réunis ne peuvent pas te dominer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que l'atmosphère de ton quartier est assainie par le sang de Jésus. Kalaba Sataya. Partout où tu as essuyé des défaites dans le passé, je déclare que tu reprends le dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'ils sont en train de parler, je te vois en train de triompher. Je dis, je te vois en train de triompher. Je dis, je te vois en train de triompher. Kapasataya, Likobo Sata. Si quelqu'un bien-aimé a envoyé une flèche contre toi, je déclare par l'autorité de Christ, retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Je dis retour à l'envoyeur. Si les gens meurent prématurément dans ta famille, toi tu ne mourras pas prématurément. Je déclare que la maladie, que ce soit le cancer sèche dans ton corps au nom de Jésus. Je dis le cancer sèche dans le nom de Jésus. Toute infirmité dans ton corps, je déclare restauration au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, le diabète sèche de ton corps au nom de Jésus. Je dis toutes les maladies, quelle que soit la maladie, le Covid-19 disparaît de ta vie au nom de Jésus. Disparaît de cette nation. Il nous a donné le pouvoir d'assujettir les nations. Nous parlons sur la nation ivoirienne et nous déclarons au nom de Jésus que la propagation s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Kalama Sata, Libro Sokorianda. Quelle que soit la maladie que tu as, insuffisance rénale, hépatite, je déclare la guérison à l'instant même. L'hémorroïde, peu importe la maladie, maladie des yeux, maladie de la tête, maladie des pieds, du ventre, peu importe là où tu as mal, je déclare au nom de Jésus que le prix, la dette a été payée pour que tu sois en bonne santé. Je te déclare libre au nom de Jésus. Kalama Sataya, Lekobo Sa. Merci Seigneur. Kabro Sakayandas, Libro Shekerianda. Lekobo Sata. Seigneur, nous voyons ta victoire à la croix. Oh, nous la contemplons et nous en jouissons.
Kalamo Sata. Libre, nous sommes conscients de cette victoire. Kababoriande, Lemro Sataya. Ikelemo Shekeriba Sata. À la croix, Seigneur. Tu nous as donné la vie. Oh yes. Kemro Satayande. Tu as dépouillé les autorités, les pouvoirs. Tu nous as donné, Seigneur, la victoire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.